On le sait, chaque semaine est couronnée par le 7e jour, celui du Shabbat. Après 6 jours de travail vient le temps du repos. On calque cette vie, cette semaine, sur la semaine de la création, pendant laquelle, pendant 6 jours, Dieu a créé le monde, et le 7e jour, il s'est reposé. Mais la Torah, et notamment Be'er Bechukotai, le texte lu cette semaine, nous parle d'un autre Shabbat, le Shabbat de la terre. Et effectivement, il nous est dit qu'à partir du moment où les Hébreux seront entrés dans le pays d'Israël, pendant 6 ans, ils travailleront la terre, et la 7e année, ils la laisseront se reposer de manière absolue. On a donc ici l'idée que la terre, comme l'homme, comme Dieu, a besoin d'un temps de repos. Que la terre, que le sol, comme l'homme, comme Dieu, a sa dignité et son droit au respect. On a affaire ici à une préoccupation écologique, environnementale, qui date de siècles avant ces préoccupations si contemporaines de respect de l'environnement, de respect du monde dans lequel on vit et dans lequel on évolue. On trouve également l'idée sous-tendue par ce principe selon laquelle la terre n'appartient pas aux hommes, selon laquelle nous sommes des étrangers sur cette terre, nous sommes des résidents de passage dans ce monde qui est le nôtre. Le possesseur éternel, le propriétaire éternel, c'est le Dieu qui a créé le monde. On peut donc comprendre la chose de différentes manières. D'un côté, on pourrait se lamenter, se dire que l'on est peu de choses, se dire que l'on n'est que de passage. L'Ecclésiaste, Qohélet, nous le dit, une génération s'en vient, une génération s'en va, et la terre, elle, est éternelle. Mais au contraire, on peut se rendre compte, on peut valoriser la chance qui est la nôtre de vivre de manière passagère, momentanée dans ce monde. Parce que notre temps est compté, parce que nous sommes des étrangers sur cette terre, on doit être capable d'en apprécier les richesses, on doit être capable d'en apprécier la beauté. Dans le Kuzari, le grand livre, la grande réflexion, dialogue philosophique du philosophe juif du Moyen-Âge, Yehuda Halevi, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il existe une singularité juive par rapport à d'autres religions? Et Yehuda Halevi nous dit qu'il y a quelque chose de particulier, c'est le fait que le juif ne se place pas dans la question de l'attente des béatitudes, dans l'attente d'un monde à venir, dans l'attente d'une éternité, il se place dans la question ici et maintenant. Que se passe-t-il dans le monde qui est le mien? Comment est-ce que je jouis? Comment est-ce que je suis heureux sur la terre que j'habite? Et c'est la question de la paracha, sur une terre qui ne nous appartient pas, sur une terre que l'on respecte au point de la laisser se reposer tous les 7 ans, comme nous. Comment est-ce que je suis capable de donner du sens à chaque jour et d'apprécier chaque jour que j'ai à passer dans ce monde, sur cette terre? Shabbat Shalom.